Bienvenue dans cette nouvelle vidéo chez Ancoli et compagnie avec Cécile Paulin qui va nous présenter son activité de plantes vivaces ornementales. Donc Bonjour, bonjour Cécile. salut Baptiste. Voilà, donc on est chez toi ici à Alonne. Tu vas nous présenter donc ton activité. Ici on est dans la pépinière, c'est ça où tu prépares les plants, c'est ça? Bah exactement, donc là c'est la serre de production, donc où il y a donc la partie où je me fais la multiplication des plantes et puis la culture aussi, le début de la culture au moins en attendant qu'elle soit prête pour être plantée dans les jardins des particuliers. Très bien, cool. Donc tu vas nous présenter quelques plantes comme ça, juste histoire de voir qu'est-ce qu'il y a comme type de plants. Bah on peut avancer un petit peu. Ouais, allez, on va avancer en même temps. Alors, donc dans la première partie, on va être plus sur les plantes qui apprécient d'être cultivées au soleil. Ouais, Alors par exemple, là, on a un petit carré de graminées. Donc c'est des plantes qui peuvent être assez intéressantes parce que pour pas mal d'entre elles, elles ont un feuillage persistant. Donc ça veut dire qu'en hiver, quand beaucoup de plantes disparaissent, en fait, là, on a du feuillage qui reste. Donc c'est vrai que ça permet un côté graphique dans le jardin qui est dans les plates-bandes qui peut être assez intéressant. d'accord, parce que pour Voilà. rappel, les plantes vivaces, c'est les plantes qui durent dans le temps, c'est ça? Voilà, c'est Par des rapport plantes, c'est des aux plantes qui plantes. vivent plusieurs années. Hmm, Et donc parmi les plantes vivaces, effectivement, il y a des plantes donc comme là celles qu'on a devant nous pour la plupart, qui ont un feuillage qui reste toute l'année. Et puis il y a des plantes dont le feuillage disparaît en hiver ou parfois à d'autres saisons, et donc les plantes réapparaissent chaque année. mhm. Donc voilà, c'est la grosse différence, D'accord, enfin donc une des là, grosses on a quoi différences. comme variété? Alors là, Donc, il y a déjà pas mal de variétés différentes. Alors quelque ouais, chose qui est très connu, c'est le Stipa, donc cheveux d'ange. Donc voilà, ça c'est un grand classique. ouais, Les gens connaissent, des fois ils en ont plein leur jardin. Derrière, on a les fétuques, mhm. les petites fétuques bleues qui sont intéressantes. Euh, Donc après, voilà, il y a vraiment plein de choses. Il y a aussi des miscanthus, donc ça, c'est des plantes qui peuvent devenir assez grandes, donc qui peuvent faire 1,50 m, 1,70 m, voire pour le giganthéus, qui peuvent aller jusqu'à 2-3 m. Donc voilà, il y a vraiment des choses adaptées à différents types de jardins, différents types de projets. Cool, parce que ton nom c'est Ancoli et compagnie, donc ça veut dire il y a Ancoli, je crois que c'est une On variété. peut aller voir les ancolis. Les Ancolis, voilà. Bah, elles sont dans le fond, les ancolis, parce que c'est des plantes qui préfèrent les situations mi-ombragées, enfin qui n'aiment pas trop le gros soleil direct, Ouais, le soleil brûlant en tout cas. Donc là, les ancolis, elles sont pour la plupart des fleuries. J'ai pas trop fait le ménage au niveau des mauvaises herbes dedans, j'avoue. ouais, bah, la dernière fois je t'en avais pris, je les ai mis dans le jardin. Ah oui, alors si on a quelques fleurs d'ancolis, on va pouvoir les voir quand même. Ah, Donc bah, là, super. on en a une blanche. Et puis une petite ancolie alpine là. Voilà, c'est des retardataires. Hop, Donc voilà, là on a la d'accord. fleur et puis là c'est les graines. Et puis les encolis, j'étais justement en train d'en repiquer parce que j'ai fait des semis Ouais, que je repique en godet pour qu'ils puissent grossir et puis, pour qu'ils puissent être replantés après. ok. Donc ton activité, ça va être du désherbage et de l'empotage, c'est ça, de la préparation? Alors le désherbage, c'est pas le gros de C'est, mon activité, c'est pas le j'essaye gros, de ouais. l'éviter. Non, mais des fois, on voit des petits bouts d'herbe. Oui, bah Voilà, ça bien fait, enfin sûr. voilà, ça fait partie de l'entretien. Hmm, Après là, par exemple, donc là j'avais une barquette de semis comme ça, et puis du coup on rempote, hop. Donc l'idée c'est de les mettre en godet. Voilà. Et ça, c'est prêt à la vente pour les particuliers. Ah bah non, là faut Non, encore un temps de culture il y a un temps de culture ici, ouais. pour que ça racine, et puis voilà, pour qu'elles aient ce qu'il faut. Là par exemple elles sont un petit peu carencées, donc Ok, voilà, il va falloir que je les requinque un petit peu pour qu'elles soient prêtes à planter, donc à l'automne ou au printemps. d'accord, Voilà. ok. Parce que là, on te retrouve sur les marchés en ce moment.
Et Ouais, donc moi comment? je continue la vente là sur les marchés tout l'été. Je serai donc au Paty Saint-Lazare et au Jacobin sur les marchés du Mans, Mhm. samedi, dimanche. Donc voilà, je continue parce que j'ai toujours des plantes qui sont prêtes à la vente en ce moment. Et donc je fais aussi la vente sur place ici le mercredi, jeudi, vendredi après-midi. D'accord, ok. Les particuliers viennent et Ouais, choisissent, font le tour et ah. voilà, Ils font le voilà. tour ici, là, dans cette serre-là ou une Ouais, autre serre après? ils font tour dans cette serre-là. Donc ici, c'est vraiment là où il y a des choses qui sont pas encore prêtes et il y a des choses Mhm. qui sont prêtes à planter. Ok, Après, moi, je les conseille aussi. Je leur donne des conseils en fonction de leur projet, s'ils veulent planter plutôt à l'ombre, plutôt au soleil. Ça, c'est le basique parce que du coup, les plantes ont des besoins différents mhm. en ensoleillement, par rapport au sol aussi, par rapport aux besoins en arrosage, etc. Donc voilà, j'essaye Ouais, très bien. de donner des conseils pour les personnes qui savent pas. Après, il y a des personnes qui connaissent un petit peu, donc j'essaye de m'adapter pour que ce que les personnes plantent corresponde vraiment Ouais, à génial. ce dont ils ont besoin. Cool. Et du coup, tu as fait quoi comme formation Enfin, d'où t'es venue cette idée de t'installer en plante vivace? Ça a toujours été? Tu as toujours aimé les plantes vivaces? En fait, ça a pris quelques années. Avant de m'installer, alors que j'étais encore dans mon ancien travail, j'ai commencé à faire des stages. C'était quoi ton ancien travail? J'étais assistante sociale. D'accord. Donc j'ai commencé à faire des stages pour voir déjà si ça me plaisait, etc. Ouais. Et puis après, donc j'ai fait une pause professionnelle pour me former. Donc j'ai fait un bac pro production horticole. Donc qui m'a permis encore de refaire des stages, d'acquérir des compétences, des connaissances, etc. À la fois à l'école et puis sur le terrain. Et puis une fois que j'ai fait la formation, j'ai eu mon bac pro, j'ai continué avec une année de stage paysan créatif avec la SIAP. Ouais. Donc c'est une année pendant laquelle j'ai fait vraiment beaucoup de stages, des formations et puis voilà, pas mal de réflexions sur le projet. J'ai construit mon projet à ce moment-là aussi. Mhm. L'étude économique, etc. Donc voilà, donc c'est vrai que l'installation, ça prend quand même, enfin moi ça m'a pris quand même plusieurs années en fait. Donc voilà, c'est une réflexion au long cours, Ouais, c'est bien. avec un projet qui a cheminé, qui a évolué au fil des années pour en arriver là. Et donc pourquoi les vivaces? Parce que c'était pas forcément, au début j'avais pas de choix arrêté sur le type de plante. Ouais, il y a Mais plusieurs types de plantes, c'est vrai. ouais, au début, par exemple, moi j'étais très intéressée par les plantes d'intérieur. Alors les plantes d'intérieur, j'en fais un petit peu. Il y a quoi là? Comme on a ici, là par exemple, on a des bégonias, on a des chlorophytum, enfin voilà, des choses assez classiques, pas mal de misères, des petites choses. Enfin, T'as pas voilà, les plantes carnivores là? Ah non, j'ai pas de plantes carnivores. Ça, c'est très spécifique, les plantes Ouais. carnivores. C'est des plantes plus d'extérieur, enfin voilà, avec des besoins très spécifiques. Ouais. Donc ça, il y a des spécialistes et je leur laisse. Voilà, on peut pas tout faire. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Mm. Et du coup, tu as été accompagné par la SIAP pour trouver aussi ce lieu où c'est. Comment tu as trouvé ici à Alonne C'est un peu compliqué. Enfin voilà, la recherche Ouais. de foncier était un petit peu compliquée. Donc j'ai eu plusieurs projets qui n'ont pas abouti sur Ouais. différentes parcelles. Et ici, j'avais visité une première fois par le biais du répertoire départ installation de la chambre. Et puis en fait, ça correspondait pas. Et puis voilà, Mhm. avec le temps, en fait, j'ai réfléchi, j'ai eu plusieurs expériences. Et donc finalement, je suis revenue parce que l'exploitation n'était toujours pas vendue. Au bout de plusieurs années, mon projet avait mûri, le projet du vendeur aussi. Donc voilà, donc ça a collé à ce moment-là. Ok. Donc après, qu'est-ce qu'on peut dire
Là, tu as un atelier donc en potage, c'est ça Ouais, que un tu étais en atelier, cours. c'est un bien gros mot, c'est un petit peu improvisé, mais donc ouais, donc moi ce que je fais, c'est donc au niveau, je fais toute la multiplication des plantes, Mhm. donc le semis, donc ça c'est assez simple, semer des graines, des boutures, donc les boutures c'est quand on prélève un morceau de la plante et qu'on le fait raciner en fait dans un substrat souvent, enfin spécifique, adapté pour aider à la reprise de la plante. La division, il y a certaines plantes que pour les multiplier, on les divise. On avait vu les graminées par exemple tout à l'heure, donc certaines graminées se prêtent à ça. Donc ça veut dire qu'à une époque adaptée, on va dire, enfin c'est pas forcément maintenant, donc on va prendre une motte et puis on la coupe en fait, et donc à partir d'une plante, on fait 2, 3, 4, 5 plantes, voilà. Donc C'est beaucoup d'arrosage, j'imagine, non? semi-bouture division, l'arrosage il est du coup On peut aller voir. j'ai de la micro-aspersion. Ouais, dans cette serre là, donc l'arrosage C'est c'est en là-bas. micro-aspersion, donc On va voilà, aller voir c'est ton installation, et puis aspersion. donc là c'est ici l'aspersion. Ouais. Et puis effectivement, j'ai une autre serre où j'ai installé des plantes de plus gros volume, et notamment les chrysanthèmes là, où là j'arrose au goutte à goutte. Donc, ce qui permet de faire des économies d'eau, Ouais. de limiter l'usage de la ressource en eau qui nous est très précieuse. Bah oui. Et puis les plantes, enfin voilà, elles sont vraiment arrosées directement. Donc en fait, là, l'eau arrive en fait directement à la plante. D'accord, excellent. Voilà. Là, on peut enlever ou pas? Oui, oui, Juste oui, il pour n'y a voir pas ce de qu'il y a au souci. bout. C'est juste un Donc pic. en fait, le pic, c'est juste qui guide. La goutte, elle arrive là. Oui. Et puis ça permet Excellent. de guider l'eau jusqu'à la plante. D'accord. Donc ça, c'est toutes les mêmes variétés là et... Alors ça, ce sont des chrysanthèmes que je viens de rempoter. Mhm. Et il y a, je sais plus, une vingtaine de variétés différentes. D'accord. Donc c'est la même espèce, le chrysanthème. Et par contre, il y a des couleurs et des formes de fleurs et des tailles de fleurs différentes. Oui, t'as écrit dessus là, je vois écrit Ouais. Bah oui, j'ai potin écrit. orange. C'est les noms des variétés. Après ça donnera pas grand-chose. C'est surtout Ok. moi pour m'y retrouver. Mhm. Donc là, on est Donc dans une serre, mais qui n'a pas de toile là. Ça est... ouais, en fait c'est une ancienne structure de serre, Ouais. mais enfin du coup qui m'est très utile parce que il y avait les arrivées d'eau déjà installées, et puis donc là pour l'instant il y a juste enfin voilà, j'ai mis la toile tissée au sol par rapport à Ouais. l'enherbement, et l'idée c'est d'ombrer une partie de la serre, donc avec une toile d'ombrage, pour pouvoir aussi accueillir des plantes d'ombre qui seront irriguées de la même façon en goutte à goutte. Ouais. Et donc de les laisser en plein air plutôt que dans la serre, parce que c'est vrai que la serre des fois ça monte assez haut, Ouais. et en fait les plantes vivaces elles sont aussi bien dehors en plein air que sous serre. Ouais. Voilà, mais ça va Ok. venir. Donc à côté là, t'as d'autres variétés là. Bah là après ça c'est des plantes qui sont soit en infirmerie on va dire, ou enfin voilà, elles sont pas, pour la plupart elles sont pas pour la vente celles-là. En infirmerie, c'est-à-dire Bah, c'est-à-dire que je les trouve pas, elles sont pas bien pour la vente, D'accord, ok, c'est ça. mais du coup je les garde là. Après j'ai aussi des pieds mères que je vais à l'automne planter en pleine terre. Donc, mais pour l'instant enfin voilà, c'est pas forcément le moment. Donc elles sont là en attente d'être plantées en pleine terre. Et puis ce sont les plantes que j'utiliserai pour prélever les boutures, les graines, etc. pour faire la multiplication. Cool. Donc voilà, donc là Ok. j'ai une troisième serre donc, dans laquelle Ouais. qui sera en plein air, où les plantes seront plantées en pleine terre. Ok. Mais là, on voit que tu as récupéré la laine que j'ai tondue l'autre jour. Enfin, j'étais chez Pierre, on a tondu la laine de ces moutons là. Tu vas en faire quoi de cette laine? Et ben je veux faire des expérimentations, c'est pour faire du paillage.
Donc voilà, pour limiter l'enherbement. Et puis, a priori, la laine de mouton, elle a quand même pas mal de vertus pour pailler. Donc après, bon, d'un point de vue esthétique, je suis pas encore convaincue pour les massifs. Donc, les Ouais. massifs de Vivace, voilà, je vais voir comment les gens réagissent. C'est Ouais, vrai que, excellent. Moi, j'aime bien les expérimentations comme voilà, ça. donc ouais, c'est de l'expérimentation. Mm. Donc c'est vrai que d'un point de vue ornemental, là, je suis pas complètement convaincue. Par contre, je vais voir ce que je disais pour le paillage de mes pieds mères, ça peut être intéressant. Ouais. Voir comment ça gère, enfin comment ça influe sur On voit que l'enherbement. tu as commencé là, ici, à tester, là. Ouais. Donc, Parce que donc là, voilà. il y avait quelque chose, là. C'est ça, en dessous, non? Non, C'est là, juste pour enlever la mauvaise herbe, là, là. le terrain en dessous, il a été préparé. Donc la mauvaise herbe, D'accord. elle a déjà été enlevée. Ouais. Donc, C'est comme voilà. du paillage, comme si on mettait du copeau de bois ou... Ouais. Et Wow. puis ce qui est intéressant, a priori, c'est que par rapport ça peut être intéressant par rapport aux escargots et aux limaces qui n'aiment pas trop ça. Donc ça peut être un atout. Et puis, c'est un bon isolant. Après, à voir comment ça fonctionne par rapport à l'eau. Est-ce que, enfin voilà, par rapport Ouais, tout à fait. comment le sol se comporte en dessous. Mm. Donc voilà. Donc Est-ce que ça va pourrir? Est-ce que ça va être gorgé d'eau quand il va pleuvoir? expérimentation en cours. Voilà. Ah, excellent, trop bien. Comme quoi, on peut réutiliser la laine pour plein de choses. Parce que c'est vrai que cette Ouais. année, c'est la première fois qu'il tondait et il avait pas de projet textile encore, mais Ah non, du mais coup, ça existe déjà. Mm. Ils vendent des feutres en laine de mouton qui sont tout prêts, donc qui sont tout homogènes, etc. Voilà. Là, c'est vrai que ça fait une grosse épaisseur, donc on va voir ce que ça donne. Après, là, on avait arrosé un peu. C'est vrai que le sol, il reste bien frais en dessous pour l'instant. Ouais. Donc, Parce que là, tu l'as mis quand? vendredi. D'accord, parce qu'il y a eu des chaleurs ce week-end là, et donc ça reste frais là-dessous. T'as peut-être pas réarrosé depuis. Après, il y a un petit peu d'eau qui arrive de Ah de oui. la serre quand même à cet endroit-là. Donc, Ah oui, parce que tu as de l'aspersion par le sol, enfin par ouais, en la haut là. micro-aspersion, ouais. C'est de la Ouais. micro-aspersion par aérienne. Voilà. Ok. Oui, puisque tous les petits godets, là, on peut pas les arroser Ouais, en goutte à goutte. C'est pas possible, c'est ce serait sûr. pas gérable. C'est sûr. Donc là, c'est ton atelier vente, non? C'est ici que les Ouais, gens ils viennent. souvent c'est ici, oui, enfin voilà, que les gens ils Mhm. choisissent, etc. Il y a un petit lézard là. Ah oui, tiens. Ah, il y a beaucoup de vie dans la serre. Il y a des lézards, des crapauds, des grenouilles, Ah oui? des hérissons que j'ai pas encore vus, mais ils laissent des traces, donc a priori il y a des hérissons. Ouais, cool. Donc ça c'est plutôt chouette, ça permet Mhm. de gérer justement les escargots et les limaces notamment. Enfin, puis l'idée c'est d'avoir plus de biodiversité, j'allais dire de bestioles, mais Ouais. voilà de vie en fait. Et pour réguler s'il y a des soucis, enfin voilà, de pucerons par exemple, ou de Mhm. choses comme ça. Donc plus il y a de diversité, plus ça s'autorégule, quoi. Donc ça, Ouais. c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc voilà, là sur les palettes, c'est mon retour de marché. Donc j'ai fait le marché hier et avant-hier. Mhm. Et donc là, j'ai tout ramené. En fait, quand je rentre du marché, je remets toutes les plantes que je vends sur les palettes ici. Donc Cool. voilà, donc ça permet de. C'est les choses que je vends, que j'emmène en ce moment sur le Ouais. marché. Ok. Voilà. Et celle qui monte à 3 mètres là, c'est laquelle? Tu en as Ah, c'est le. En fait, celle que tu me parlais? j'en ai là, et puis surtout, il y en a dehors là. C'est le Miscanthus giganteus, c'est ce Ah qu'on oui, d'accord. voit. Ok. C'est ce qu'on voit là, donc pour l'instant qui est grand comme ça. Ouais, ouais. Voilà. Donc Oui, parce que t'as ce petit bout là aussi. Enfin, voilà. t'as pas toute la parcelle là Ah dans si, ouais. Si, aussi, ouais. Ouais. D'accord. Donc là, j'avais planté ça, et l'idée, l'intérêt du Miscanthus, enfin voilà, c'est que ça fait des grandes plantes. Donc après, je pense que j'en Mhm. planterai un petit peu plus. Ça permet aussi de faire une barrière intéressante par rapport, pour couper un petit peu de vent, pour séparer, enfin voilà. Donc, Ok. et puis ça permet, quand on en plante en grande quantité, de faire du paillage aussi. Enfin voilà, on en revient sur le paillage, donc ce sera une Ouais. autre. Parce que ça, c'est une plante qui est très demandée, c'est ça, le giganteus, là. Miscanthus. C'est une plante qui est cultivée même maintenant par des agriculteurs en fait sur des Ah oui. grandes surfaces.
qui est cultivé et ensuite qui est utilisé, qui est valorisé, donc soit en litière, en paillage horticole ou même pour les chaufferies en fait. Ah d'accord, ouais, je Voilà. savais même pas. Ouais, donc ça la plante, elle est récoltée en fin d'hiver avec genre avec une ensileuse en fait. Mhm. Et Ah donc mais voilà. si, j'en avais entendu parler, effectivement, que Ouais, c'était t'as bien sûrement pour déjà vu. remplacer le bois, oui, Ouais, justement. ouais, c'est utilisé par les Ouais, chaufferies. ouais, ça fait un moment. Donc dans la Sarthe, il y a plusieurs parcelles. Donc moi, l'idée, ce serait, donc Ah. là, j'avais planté des haies, en fait, l'année dernière, l'hiver dernier, j'ai planté des haies le long de mes parcelles, mais ce serait de doubler les haies avec du miscanthus D'accord, pour, cool. pour épaissir un petit peu aussi la séparation, en fait, avec les parcelles voisines. Et puis, Ah, ce matin, tu faisais quoi là, en attendant, je faisais un petit peu de rempotage. Après, c'est très varié, en fait. C'est Ouais, ouais, beaucoup de manutention aussi, beaucoup de déplacements de ouais. caisses, de plantes, enfin voilà. Mhm. Donc c'est assez T'as du physique pour ça. suivi Après voilà, c'est de... suivre, par exemple, là c'est des plantes que j'ai rempotées il y a pas longtemps. Hop, c'est pincer. Ça c'est, hop là, j'avais mis ça là. Par exemple, on pince. Pincer, ça veut dire, il faudrait que j'ai un petit sécateur que j'ai pas sous la main. Donc en fait, on enlève la tête de la plante et comme ça permet qu'elle se ramifie. D'accord. Voilà, plutôt que de pousser tout en hauteur comme ça, en fait, du coup, elle va s'étoffer. Mhm. Donc ça, c'est pareil, c'est un exemple d'activité qu'on fait en fonction de quand on voit tiens par exemple ce carré là il a besoin d'être pincé donc voilà donc ça c'est un exemple de choses parmi d'autres. Après donc ouais, beaucoup de rempotage, les semis là je vais pas en faire tout de suite, mais si tu veux faire Non, non, mais c'est voir à peu près ce que tu fais, les variétés, et puis voilà, on a fait un peu le tour. Est-ce que tu as des cactus ou des trucs un peu... Non, ça, c'est pas ça fait pas partie des plantes vivaces, peut-être le cactus ou... non, enfin après Les j'en ai gens, je sais qu'ils ont beaucoup de cactus des fois chez eux. ouais, mais j'en ai là, mais c'est pas, ça fait pas partie de ma production. Enfin, Ouais, c'est pas ouais, mon activité professionnelle. d'accord. Voilà, ils sont en nourrice. C'est les Hmm. cactus d'une copine Ouais. que voilà. Mais du coup, c'est pas Hmm. Donc là, tu es sûr de... de l'encolie justement. Hmm. Là, c'est Aquilegia, mais Ouais, c'est peut-être pas... si. En fait, Si. c'est son nom latin. D'accord. C'est son nom latin et c'est vrai que souvent, moi, sur les étiquettes, je mets le nom latin parce que ça permet d'être vraiment précis en fait sur l'espèce et la variété. Ouais. Parce que des fois, dans les noms français, pour une plante, il y a plein de noms différents, donc on ne sait pas exactement ce que c'est. Ça, t'es forte en latin, du coup. Non, Ah. non, 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 mais mais tu sais, quand tu dois tout connaître, tous les noms des plantes là en latin. Ça, ça en en fait. fait, je connais celles que C'est- je cultive. À force, tu vois, Ouais. tu les sèmes, tu les rempotes enfin, tu les repiques, tu les rempotes. Donc, à force, en fait, ça Hmm. invente tout seul, Ouais, finalement. ouais. Quand t'aimes quelque chose, Bah, c'est ça, ouais. J'étais fait un tournage chez Alexis, c'est Champignon, pardon. Qui, Ah oui, pareil, il connaît les noms latins, ou les noms compliqués de champignons, là. Ok, oui, toi, d'accord. ça te paraît compliqué, mais Ouais, lui, c'est son quotidien, bah donc ouais, finalement, quand t'es passionné, forcément, ouais. je trouve ça excellent, ouais. Ouais, il fait le marché du pâtis aussi Ouais, le samedi. Mm. ouais, j'avais été vous voir une fois sur le marché, là, Ouais, avec... donc t'as fait un petit reportage aussi Chez lui, chez lui? ouais. Hmm. Ok, et on peut le voir parce que j'ai pas. Non, il n'est pas encore sorti, Ah, ouais, bientôt, bientôt. ça marche. Bah, on fait plusieurs bouts, là, on a encore un atelier à faire ensemble, là. D'accord. Ah oui, tu vas pour voir différentes choses qui. Ouais, on va faire encore un atelier cuisine, Ok, pour savoir comment, montrer aux gens comment cuisiner les champignons, voilà. d'accord. Donc, Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant. voilà, c'est pas le tout de les acheter ou de les connaître, mais il faut savoir les cuisiner. Après, Ouais. j'imagine que Mm. si on les achète, c'est qu'on a une idée de comment on va les cuisiner. Ah, ben à chaque fois, il explique sur les marchés
comment les cuisiner. Donc bon, si on dirige les gens sur la vidéo, c'est bien de leur expliquer sur le marché, mais après ils peuvent voir la vidéo. Ok. Et puis avoir un tuto quoi, en vidéo. Ok, ok. Ça parle plus et au moins tu peux suivre le tuto. Voilà. Bon, bah c'est chouette. C'est ça l'idée de faire ce genre de vidéo aussi, ouais, de montrer aux gens comment se servir des choses quoi. Mm. Tout comme toi tu expliques là sur les marchés aux gens. Oui, en fonction de leur jardin, etc. Du temps qu'ils ont à consacrer aux plantes aussi, parce que... Ouais. Bon, là, il y a beaucoup de choses à expliquer, on peut pas tout expliquer dans la vidéo, mais c'est vrai que tu en as expliqué déjà pas mal. Hein. Savoir ce que c'est que les plantes vivaces. Déjà, Il y a c'est beaucoup... bon, c'était clair ou... Ouais, il y a beaucoup de gens qui, je pense, ne connaissent pas le sujet. Effectivement, ouais. Il y a des gens qui... Enfin, après, quand on explique, tout de suite, les gens comprennent. Et ils font le lien avec ce qu'ils ont dans leur jardin. Et ils se disent, ah bah tiens, ça, c'est ce que j'ai chez moi, ça, c'est une plante vivace, par exemple, j'ai ça, j'ai ça. Et... Mais c'est vrai que les gens, ils connaissent... Enfin, souvent, ils en ont, en fait, chez eux. Mais ils savent pas vraiment, ce qu'ils ont. Et c'est vrai que sur le marché, souvent, j'ai des gens qui s'arrêtent et puis qui regardent toutes les étiquettes. Et en fait, ils aiment bien parce que... Enfin, je sais pas si tu as vu tout à l'heure, tu vois, il y a des étiquettes... bah, comme ça par exemple où du coup il y a toutes les infos en fait sur les étiquettes et ils disent ah bah je connaissais pas le nom de cette plante que j'ai chez moi et donc voilà ils en apprennent plus sur les plantes toutes Ouais, tu as bêtes, hein. l'exposition, le sol, la rusticité. C'est quoi rusticité Rusticité, c'est si ça résiste au gel. D'accord. Donc là j'ai mis oui parce qu'en gros ça veut dire que dans notre secteur géographique il n'y a pas de souci par rapport au gel. Après des fois s'il y a des plantes qui sont un peu moins rustiques, je vais mettre, si c'est rustique à moins 10 degrés, ça veut dire que la plante en dessous de moins 10, à partir de moins 10 degrés, elle risque de geler et de mourir. Cool. Ouais, tu as mis la période de floraison aussi. Ça c'est vachement bien ça pour guider les gens visuellement quoi. Ouais, bah comme ça Parce ils ont que une souvent on première parle mais idée. on n'écoute pas, on retient pas. Avec ça, enfin, c'est surtout la mémoire, quoi. Là, c'est visuel. On peut si on le prend en photo, mettons, quand on l'achète, Exactement, c'est ce on que... sait où est-ce qu'il faut le mettre dans son jardin. On retient pas forcément ce que tu nous dis. Comment ça? Non, mais parce qu'on est vraiment aujourd'hui très distrait et on a tellement de choses à retenir. Donc voilà, effectivement, souvent les gens ils prennent en photo. Voilà. Très bonne Donc technique. après, c'est assez rudimentaire pour l'instant, mais ça fait le job quoi. Ouais. Non, mais moi je t'avais pris les encolis, je savais qu'il fallait mettre mi à l'ombre, mi au soleil, ouais. Ok. Mais Et donc ça j'avais retenu. Mais après les périodes de floraison et le reste, ce sera la surprise. ouais, c'est pas forcément ce qu'on retient. Donc elles ont bien pris les Bah, encolis? elles sont en train de prendre, ouais. Bon bah super. Je les arrose un petit peu là. Donc voilà. Hop. Ah, t'as de la verveine aussi? Bah ça non, bah ça c'est pas un bon exemple là. Ça c'est une plante que j'ai achetée il y a pas longtemps à une collègue. Donc d'accord, ok. mais sinon de la verveine, oui j'en ai plusieurs variétés. T'as quoi? La verveine, c'est utilisé pour faire des infusions, non? Bah après il y a plein de sortes de verveines différentes en fait. Donc moi j'ai... Ouais, t'as plein de sortes de verveine. Bah, en fait, il y a plein d'espèces différentes. Après, moi, je suis vraiment plus sur l'aspect ornemental, donc je peux pas conseiller les gens par rapport à l'aspect médicinal ou, enfin voilà, à cet aspect-là. Donc après, les gens ils connaissent ou pas, mais par exemple, j'ai de la verveine de Buenos Aires qui est une très très belle. Bah, c'est les grandes fleurs violettes qu'on voit là. D'accord, ouais. Donc voilà, ça c'est de la famille des verveines. J'ai aussi de la verveine Astata. Je finis mon pot et j'arrive. Oh bah vas-y. Donc ça c'est de la verveine là. Okay. Verveine de Buenos Aires, ouais. Ok. Là, après on a sauge des bois, arôme d'Éthiopie. Okay.
Après, on a la verveine citronnelle, là, donc celle-là, oui, qui est utilisée en infusion. Cette petite-là. D'accord. Après, il y a la verveine astée, verveine des marais, là, les violettes aussi qu'on voit. Voilà, il y a plein de variétés différentes. Putain, mais il y a combien là de variétés en fait j'ai l'impression que c'est infini. C'est pas infini, mais je sais pas combien il y en a. Ouais, tu les as pas comptés, tu estimes une Non, centaine? Oh, même plus que ça. plus. Ouais, non, il y en a plus. Mais non, j'ai pas. Je pourrais faire le calcul, hein, mais je l'ai pas encore fait. Ouais. Mm. Et puis régulièrement, j'essaye d'avoir des nouvelles choses aussi. Ouais, j'ai une petite fuite. Ouais, ça faisait pas il y a 2 secondes là? Ouais, mais c'est récurrent. D'accord. Il faut que je fasse une réparation, Ouais. mais voilà, ça prend du temps d'entretenir le réseau d'irrigation. Ok. Et là, t'es pas embêté par les petites bestioles, les pucerons, les machins, non? Ça Au printemps, va. si, au début du printemps, j'ai eu une grosse attaque de pucerons. Ouais. Et c'était un peu compliqué parce que les coccinelles, elles ont mis du temps à venir, mais là, ça s'est régulé en fait. T'installes des coccinelles toi-même ou elles viennent naturellement? Non, elles sont venues naturellement. D'accord, ok. Ouais, Parce qu'il y en a ouais, qui ouais. font venir, qui mettent en place des Non, choses bah pour les là, coccinelles. la serre, elle est ouverte, enfin, même s'il y a Hmm. il y a des filets d'ombrage tout autour, mais Ouais. les insectes, ils circulent quand même pas mal, Ouais. donc non, elles sont venues toutes seules. Ou des fois, quand je voyais une petite larve de coccinelle ou une coccinelle, je la ramenais dans la serre, mais Ouais. non, j'ai pas acheté de coccinelle venant de l'extérieur. Ah oui. Là, j'essaie de voir, là, j'ai cru voir un insecte là, et oui, je n'ai pas pu voir ce que c'était. Mais c'est vrai qu'on doit voir, tiens, il y en a un qui vole là-bas, je sais pas ce que c'est. C'est une abeille, je pense, Ouais, ça ressemble. c'est ce que j'étais pas sûr, mais ouais. De loin, ça ressemble à une abeille, ouais. Ouais. Au printemps, à un moment, j'ai eu plein d'abeilles. Enfin, après, il y a pas mal d'insectes différents. Ouais, t'as des bourdons, tu vois un peu Hmm. de tout, ouais. Ouais. Ouais, cool. Bon bah voilà, je pense on a tout vu, non? C'est bien là? Bah écoute, c'est toi qui dis, hein. Bah non, mais je sais pas s'il y a d'autres choses à voir. Non, c'est bon. Bah on peut s'arrêter là, hein. Ok. C'était cool. En tout cas, super. Allez, ciao!